So a little bit about our club, if you're not familiar, just quickly, during a normal year, we're responsible for approximately 6,000 participants in the servicing areas of Barrhaven to Findlay Creek to Manotick. So it covers a large geographic area, a very quickly growing with families area as well. We're the first club to receive the Gold Award in Ontario Soccer Club Excellence. Many of our student athletes will achieve sports scholarships as they exit the youth system. And we have a mandate within our 2019 to 2023 strategic plan to create quality partnerships, long-lasting partnerships with schools and community associations. And we're really proud about our partnership with JRG and the CECCE as well. We have the video. This is Daniel Asaf, who's been representing the Egyptian national team actually over the last year. And our secondary video, I believe, I don't know if this will play for us, but that's okay. This is Matteo Di Brienne. Matteo, if you follow soccer closely, he was selected to play with Atletico Ottawa, the new professional team in Ottawa. He hasn't stayed with them, I don't think, this season. But again, another graduate of the JRG program. And I think Eric will probably agree, a couple of the players in the program now may be players that will making videos like this in a few years, I think. There's some very talented players there for sure. Bonjour à tous. Yes, I do. Je m'appelle Matteo De Brienne. Je suis un ancien élève à l'école élémentaire catholique de Jean-Robert-Gauthier. Je suis aussi un ancien joueur de soccer pour le club de Ottawa South United. Le programme académique ainsi que l'entraînement avec OSU m'a bien préparé dans ma poursuite de mes rêves pour jouer dans un club professionnel. À l'âge de 14 ans, j'ai déménagé à Vancouver dans la poursuite de mes études et pour jouer dans le club professionnel des Whitecaps de Vancouver. Je suis certain que le programme entre OSU et GRG aidera beaucoup de joueurs à poursuivre le même cheminement que moi et à poursuivre leurs rêves. Jouer avec passion, jouer intelligemment et jouer comme un leader. Comme mes parents disent, play hard, play smart, play like a leader. So just the last point, the ways in which OSU Soccer is here to support the program as a program partner. So helping with the curriculum development and speaking with Eric, that was 3-4 years ago that we had our first conversations now. It's been a while. And helping with guidance, teacher and coach education. We've been fortunate that Eric, you're a very highly qualified and knowledgeable soccer coach to begin with, and we didn't necessarily expect that on our end. So it's kind of a blessing in disguise, if you will. But in other developments, in other schools, if the program was there and the coach or the teacher needs help in their coaching development, we're here to support that. We're also able to have some guest coach training sessions and host some school soccer festivals. One of the best things we had was the inter-school fall tournament hosted at our main facility in Manotick. Alors, c'est très, très riche, ce partenariat-là, comme on mentionnait en tout début de présentation. Ce que ça va nous permettre éventuellement de faire, puis là, on s'entend, ce soir, on va vous parler un peu des deux modes du programme, le mode COVID qu'on vit présentement. On va vous parler de ce qu'on a vécu aussi lors de l'année 1 en mode non-COVID, mais éventuellement, ça va nous donner accès à des festivals de soccer. Il y a un bel échange au niveau de l'accès au terrain, de l'accès au gymnase de l'école. Donc, c'est vraiment un échange au niveau des endroits pour pratiquer. Et on développe les deux organisations, donc l'école, le programme de l'école et OSU développent toutes les facettes de l'athlète. On va aller un petit peu plus en détail avec ça dans les prochaines diapositives. Et c'est vraiment, en fait, une façon d'enrichir ce que l'athlète va vivre en complément avec ce qu'il vit peut-être en faisant partie de OSU. Donc, on a des athlètes, on a des joueurs qui font partie de l'académie et de l'OSU. Donc, ils ont plusieurs heures de pratique. Et ben, on a la chance que ce soit un programme unique francophone à Barrhaven
pour toutes nos familles qui sont soit uniquement francophones ou bilingues. I think, Charlene, I've touched on most of the points, and I think you've covered it as well. That I guess my last point is that this is, I mentioned this to Madame Charlene today, is making sport accessible in a school environment is perhaps the ultimate goal for any sport, because we know that when we can bring the sport into school and it's totally accessible, this is kind of the perfect synergy. So it's a pleasure to support the program and watch it grow as we move out of the situation around us. Hopefully soon, fingers crossed. Donc, cette diapositive-là vous parle un petit peu là, de toutes les composantes du programme, comment il y a eu cette vision-là de développer tout ceci là, il y a 3 ans déjà dans l'étape de développement, puis la mise en œuvre a débuté en 2018-2019. Donc, je vous parle d'un petit peu on veut développer le sport, c'est certain, mais il y a vraiment une approche holistique où on va aller développer toutes les composantes dont un athlète a besoin pour être un athlète vraiment complet. Le 3e volet, l'établissement d'objectifs, on travaille là-dessus. Donc, ce qu'on se prépare à faire, c'est de donner les habiletés aux élèves du programme, de se filmer entre eux, peut-être en diade, puis encore là, en respectant les mesures sanitaires, pour que les élèves puissent évaluer eux-mêmes, s'auto-évaluer à partir de critères, puis fixer des objectifs sur certaines habiletés techniques à améliorer. Donc, on est presque prêt pour la mise en œuvre de ce volet-là. C'est un milieu qui est très, très inclusif et bienveillant. Donc, on accueille les joueurs qui n'ont jamais joué jusqu'à des joueurs qui s'en viennent, là, qui sont tout près du niveau. S'ils ne sont pas déjà, là, ils sont près du niveau élite. Donc, notre plaisir, c'est vraiment de les prendre où ils sont puis de les aider à se développer. C'est la vision du programme. Alors, je n'irai pas dans les détails parce que cette diapo-là est quand même assez chargée, mais dans le fond, l'idée, c'est de vous montrer à quel point il y a plusieurs domaines qui sont tous interreliés. C'est un peu le cœur du programme en soi. On va vous envoyer la présentation aussi là, dans le courriel qui va suivre notre rencontre. Alors, vous allez pouvoir aller lire en détail, mais vraiment, quand on parle d'approche holistique, là, c'est vraiment tous les aspects, donc autant au niveau de la nutrition, du corps, de la santé, de l'équilibre, la santé mentale, dont on a beaucoup, beaucoup besoin dernièrement. L'aspect socioculturel, garçons, filles, toutes les cultures. Donc, c'est vraiment très, très riche de pouvoir travailler avec des élèves de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de nationalités, autant garçons que filles. Je dois vous faire un aveu. J'ai eu un petit peu un pincement cette année, probablement à cause de la COVID, mais on avait plusieurs filles d'inscrites et puis par le hasard et en fait la force des choses, il y a plusieurs de nos joueurs de l'académie qui ont opté pour le modèle virtuel, qui est tout à fait correct. Alors, on a hâte que les choses reviennent un petit peu à la normale pour avoir l'expérience là, de le vivre à l'école pleinement. Mais alors, cette diapositive-là, si vous voulez voir un peu les fondements de tout le programme puis la vision, c'est vraiment la diapositive à aller relire. On peut passer à la prochaine, monsieur. Oui. Donc, comme je le disais, on va être transparent avec vous. On avait plusieurs mesures sanitaires à suivre. Monsieur Eric, voulez-vous en parler parce que vous avez été dans le cœur de comment on fait ça? Oui, bien sûr, je vais en parler. Puis, la situation qu'on vit présentement, c'est sûr qu'elle est pas facile, puis on a raison un peu de s'inquiéter par rapport aux mesures sanitaires, puis on essaie de les respecter là, en concordance avec les recommandations de la santé publique, là. Donc, les élèves, à chaque entraînement, portent le masque, ils respectent la distanciation, il y a une désinfection de tout le matériel que les jeunes utilisent à chaque entraînement. On fait la même chose avec les mains après chaque entraînement.
Ensuite, les exercices techniques, c'est certain que les habiletés de la tête, les habiletés de contrôle avec la poitrine, c'est des choses importantes, mais en période de COVID, c'est certain qu'on ne peut pas les faire à cause de le ballon, il serait trop à proximité avec la salive du visage. Donc, toutes les habiletés de tête, en fait, toutes les habiletés qui concernent le haut du corps ont été proscrites, si on peut dire ça comme ça, là. Alors, on s'est concentré sur tout le reste. On a fait la majorité de nos entraînements à l'extérieur, ça, même pendant l'hiver. Donc, 95%, c'est pas mal réaliste, là. Le 5%, c'est vraiment parce que il y a eu des températures extrêmement froides. Donc, on a fait ça à l'intérieur. Des fois, on regardait des vidéos de soccer où on étudiait la formation de certaines équipes, ou bien on parlait d'aspects peut-être un peu plus psychologiques ou de motivation en regardant des vidéos aussi. Pendant l'année, les mesures sanitaires se sont modifiées selon les recommandations là, de Santé Canada. Donc, on s'est adapté à ça. En début d'année, on ne faisait que les habiletés individuelles. On ne faisait même pas de passe entre les joueurs pour limiter la contamination le plus possible. Donc, les joueurs étaient seuls avec leur ballon, pratiquaient les habiletés individuelles à travers des cônes et tout ça. Et au courant de l'année, les règles ont un peu changé et on nous a permis de faire des jeux avec des échanges de ballons à 2, à 3 joueurs des fois et à petits groupes. Mais ça ne dépassait pas vraiment des groupes de 4. Donc, pour ça, on s'est adapté. Alors, c'est pas mal les mesures qu'on a entrepris là, pour s'adapter à la COVID là, cette année. Je vais me permettre une petite mini parenthèse. On n'a plus de cas du tout concernant l'académie ou quoi que ce soit. On a eu un cas en début d'année à la fin du mois de septembre, mais ça n'impliquait pas du tout aucun des niveaux là, par rapport à l'académie. Alors, pour les parents qui auraient une petite question secrète dans leur cerveau qui n'osent pas poser, les mesures sanitaires ont bien fonctionné. Donc, on est très content de ça. Donc, je vais poursuivre avec la programmation. Là, sans aller trop dans les détails, là, ils sont pas mal affichés clairement, là, mais il y a 4 blocs. Évidemment, comme je disais tantôt, il y a des choses qu'on a dû laisser tomber. Donc, toutes les habiletés de tête, on a laissé tomber ça, mais on a quand même pratiqué plusieurs habiletés techniques individuelles, là, la conduite de balle, le dribble, les techniques de passe et les tirs, et ainsi de suite. Ensuite, on a travaillé aussi la préparation physique, différents aspects de la préparation physique, motricité, musculation et aussi du cardiovasculaire. On a touché aussi la psychologie. Comment on le fait? En fait, on a eu des invités spéciaux sous forme d'entrevues virtuelles, comme on le fait en ce moment. Et puis, on avait un invité assez spécial, un ancien joueur que je connais personnellement, un ancien joueur de l'Impact de Montréal qui est venu répondre aux questions des jeunes par rapport à la psychologie, par rapport à la motivation, par rapport aux obstacles que les jeunes peuvent rencontrer s'ils visent une carrière professionnelle, et ainsi de suite. On a aussi eu une entrevue virtuelle avec une physiothérapeute sportive qui nous parlait de comment prévenir les blessures fréquentes chez les joueurs de soccer, comment les guérir, comment accélérer le processus, comment revenir au jeu après une blessure, et ainsi de suite. Et on a d'autres aussi rencontres virtuelles qui s'en viennent prochainement avec un psychologue sportif et un nutritionniste. Et aussi, au niveau des habiletés un peu plus tactiques, on s'est limité à du 1 contre 1, du 2 contre 2 et du 3 contre 3. Donc, c'est sûr qu'en période de COVID, on ne fait pas les choses exactement comme si on le faisait en temps normal, mais on est capable quand même de couvrir pas mal d'habiletés à développer. OK. Là, maintenant,
puisqu'on est pas mal en enseignement virtuel, ça change les choses beaucoup, en tout cas la forme des choses. Mais voici ce qu'on peut faire en virtuel et on le fait aussi en début d'année. Quand je parle début d'année, je parle en janvier. On continue à travailler les habiletés techniques. On fait beaucoup de préparation physique aussi. Et puis, la façon qu'on le fait, dans les meets comme on fait en ce moment, je présente des capsules techniques faites par soit des joueurs professionnels ou des joueurs qui sont très habiles. Et les élèves regardent ces capsules vidéo-là et les pratiquent en même temps. Quelquefois, je fais moi-même les petites capsules vidéo, mais je ne suis pas à 100% J'ai eu une blessure au genou et je ne suis pas 100% remis de cette blessure-là. Donc, je pense que ça va mieux si j'utilise les capsules vidéo. Même chose pour les entraînements physiques, la musculation, la souplesse, et ainsi de suite. Donc, c'est pas mal le procédé qu'on utilise pour l'enseignement virtuel. Donc, capsule vidéo, les élèves le font en même temps. Je fais un retour avec les élèves, j'apporte des corrections et c'est comme ça qu'on donne des cours en enseignement virtuel, si on peut dire. Ce qui s'en vient prochainement, parce que là, ça devient peut-être difficile un petit peu de motiver les élèves au niveau de l'entraînement physique. On est en train de mettre en place un système de pointage que les jeunes peuvent accumuler qui se convertit en kilomètres parcourus. Donc, on est en train de peaufiner ça, mais les élèves ont objectif de se rendre d'une ville en particulier, on va dire Ottawa, et se rendre en Nouvelle-Écosse. Combien de kilomètres ça prend pour franchir cette distance-là pour le faire? Alors, les jeunes vont accumuler des points en temps ou en minutes d'activité physique pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Donc, en ce moment, on est en train de peaufiner ça. Alors, ça ressemble à ça, un petit peu, l'enseignement virtuel. En fait, c'est très réaliste. Si vous regardez les photos en bas, c'est des captures d'écran d'aujourd'hui, ça. Alors, j'entendais M. Éric qui avait beaucoup d'enthousiasme. Il était dans le gymnase, la caméra sur un banc, puis il donnait des exercices à faire aux élèves. Puis là, dans celle de gauche, on voit que les élèves ont leur ballon, donc ils se préparent à faire des exercices avec leur ballon. Et puis, dans celle de droite, là, c'est la séquence de push-up. Là, il y en a qui se relèvent d'un push-up avec un bond. Donc, j'ai essayé quelques exercices. Ça n'a pas super bien été, mais c'était vraiment agréable comme moment. OK. Là, c'est une ébauche de qu'est-ce que l'horaire aurait de l'air. Même en COVID, c'est possible, là, avec des petites adaptations quand même, mais sur un horaire du lundi au vendredi, le lundi, bien, on aurait comme l'introduction du thème technique de la semaine, si on veut. Le mardi, un entraînement, le deuxième entraînement technique. Et dans le milieu de la semaine, un cours avec Madame Vicky, la spécialiste d'art. Pour donner une pause aussi en même temps aux élèves. Et le jeudi, qui serait la 4e journée de la semaine, un autre entraînement technique, la 3e. Et le vendredi, ce n'est pas mentionné ici, mais ce ne serait peut-être pas à tous les vendredis, mais dans une situation où il n'y a pas de COVID, on avait le dôme à l'école. J'ai un blanc de mémoire, là, je ne me souviens plus, Mme Savard, le nom de l'école, là, le dôme Paul Desmarais. De l'école Paul Desmarais, un dôme extraordinaire, là, avec un terrain pratiquement neuf, où on allait là faire des entraînements une fois ou 2 semaines, une fois ou 3 semaines, et même les jeunes pouvaient jouer des matchs. Et puis là, on travaille à ce que on puisse organiser des matchs avec d'autres écoles ici dans le même environnement. Donc, ça ressemble à ça, une semaine d'entraînement typique, si on veut. Une petite parenthèse, là, l'horaire que vous venez de voir. Donc, ça veut dire que pour les parents qui
qui sont tout nouveaux, là, qui se familiarisent ce soir, les entraînements de soccer, les périodes de soccer sont inclus, sont incorporés dans la journée à l'école. Donc, il n'y a pas de pratique avant ou après l'école. Pour l'instant, c'est vraiment intégré à la journée scolaire. Donc, normalement, dans une semaine, un élève dans un programme régulier, peu importe l'école où il est, va avoir 4 périodes de 1 heure environ à chaque semaine où il va avoir typiquement là, 2 cours d'éducation physique et 2 cours d'éducation artistique. Quand les élèves sont dans le programme de l'académie, on remplace les 2 cours d'éducation physique par l'académie, 1 cours d'art par l'académie, donc l'élève aurait 3 cours de soccer et 1 cours d'éducation artistique durant sa semaine. C'est comme ça qu'on intègre le programme à la journée normale là, d'enseignement. OK. Alors, merci, Mme Savard. Pour la poursuite de la planification, ça, c'est la planification à l'année. Donc, le premier mois qui serait le mois de septembre, deuxième mois, octobre, évidemment, et on continue. Alors, le plan, c'est à chaque mois avoir 2 thèmes techniques comme thème principal. Et ensuite, une fois que la moitié de l'année est faite, on revient encore à la même chose. Donc, c'est une approche qui est en spirale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un thème une seule fois dans l'année pendant un mois et on n'y revient pas pendant le restant de la saison. Donc, on y revient au moins 2 fois. Par exemple, le mois 1 et 6, donc septembre, et je pense que c'est peut-être février. Donc, dribble et la conduite de balle. Et ensuite, au mois prochain, on fait le contrôle orienté et la couverture, la protection de balle. Pour le moment, c'est comme ça. Peut-être que ça va changer. Peut-être qu'on verra 3 thèmes techniques par mois. Ça ajoute un petit peu de variété pour les élèves. Et en plus, ils ont la chance de revoir les choses au moins 3 fois dans l'année. Alors, ça ressemble à ça, la planification sur l'année scolaire au complet. Bon, maintenant, les emplacements. Évidemment, gymnase de l'école. Pour cette année, on ne l'a pas utilisé tellement. Pour les raisons que vous connaissez. Ensuite, salle de classe, cours d'école qu'on a utilisé extrêmement souvent cette année. Et dans la neige, c'était une première pour moi, là, faire du soccer dans la neige. On l'a déjà fait dans 2-3 pieds de neige. On l'a fait aussi sur la partie pavée qui est dégagée avec un petit peu de neige tapée ou de la glace. Et évidemment, le terrain intérieur au dôme à l'école Paul Desmarais, qui est un petit peu plus à l'ouest de la ville, qu'on pourrait aller peut-être à chaque 2 semaines, 3 semaines, dépendamment de ce qui est possible de faire. Peut-être que Mme Savard peut nous en parler un petit peu plus en détail, mais c'était comme ça l'an dernier. Encore une fois, ça, c'est la vision. C'est vraiment ça qu'on a hâte à ce retour-là dans notre rythme. Mais c'est sûr que cette année, c'était hors de question d'aller au dôme. En passant, les images dans la vidéo, quand vous voyez l'espèce de... Vous avez un petit aperçu là, du dôme en haut à droite de cette diapo-là. Puis dans la vidéo, quand vous voyez l'espèce de terrain gazonné, là, cette image-là a été filmée au dôme l'année dernière. Les retombées. Donc, ça fait 2 ans que je suis à l'école. Ça fait 2 ans, donc, que je vois certains élèves qui font partie de l'académie. Donc, dans nos joueurs qui sont là depuis les 2 dernières années, il y a vraiment les 2. Donc, on a des joueurs en développement, puis on a des joueurs qui s'en vont vers le niveau élite. Ce que je remarque beaucoup, c'est que les élèves prennent confiance en eux. Ils démontrent du leadership. Il y a vraiment une espèce de petit sentiment d'équipe, sentiment d'appartenance qui se développe de plus en plus. Résilience et flexibilité vis-à-vis les changements.
je vous dirais que de façon quotidienne, masque, pas masque, à l'intérieur, à l'extérieur aujourd'hui. Donc, ça a été un beau défi et puis relève ça avec brio. Beaucoup de persévérance, de la collaboration, de l'esprit d'équipe. Puis cette fierté-là personnelle et d'équipe. Alors, j'ai choisi cette photo-là parce que je trouve que ça illustre très, très bien ce qu'on voit comme habileté, si on veut, côté psychologique là, de ce qu'on est en train de faire. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le conseil, mais si jamais vous n'êtes pas dans le conseil et que vous venez de vous joindre à nous, donc sachez que pour vous inscrire, bien, il y a les deux aspects. Alors, il y a l'aspect linguistique de la langue française. Les détails sont sous la diapo, mais je ne passerai pas beaucoup de temps. Et au niveau de la confession religieuse, bien, il faut signer un document qui indique qu'on accepte que notre enfant reçoive des cours d'enseignement religieux à l'école. Au niveau du transport, la question de l'heure. Donc, le transport n'est pas disponible pour les athlètes hors secteur. Donc, c'est vraiment la responsabilité du parent ou du tuteur de transporter l'élève avant et après les heures de classe. Donc, ce qu'on voit ou ce qu'on pense qui pourrait se produire, c'est qu'on sait qu'il y a certains parents d'enfants de d'autres secteurs qui travaillent dans notre secteur et qui passent tout près de l'école le matin, le soir. Donc, si c'est le cas, pour permettre à ces parents-là quand même de faire leurs heures de travail là, advenant là, qu'ils retournent au travail eux aussi. Donc, il y a possibilité d'inscrire l'enfant à notre service de garde à l'école, Grandir ensemble. Il y a aussi le programme Kids Sports qui est un programme où tous les soirs, là, on a un autobus quand c'est pas COVID, qui part de l'école et qui se rend à Pierre-Savard. Et c'est une animation de sport d'hiver. Donc, au lieu d'être une garderie, c'est un peu plus orienté vers le sport, si on veut. C'est un programme après l'école. Pour les inscriptions, donc, merci à ceux et celles qui ont eu la chance de remplir le petit formulaire en ligne. Donc, sachez que l'année 1, donc pas cette année, l'année dernière, on demande aux parents habituellement une cotisation de 40 $ là, dans toutes les écoles, c'est pas différent. Alors, aux parents de soccer, pour payer une partie là, des frais de transport pour aller au dôme et tout ça, on avait demandé 60 $. Donc, il y a un 20 $ qui s'en allait pour ça. Ce qu'on sait déjà, c'est que l'année prochaine, on ne demandera pas de cotisation aux parents. Donc, il n'y aura pas de frais pour subventionner d'une certaine façon là, le programme. On va trouver des fonds ailleurs. Par contre, les parents vont être encouragés à procurer aux élèves, et là, je vais avoir besoin de votre aide, M. Éric, pour la description du type d'espadrille. Ce qu'on avait là, en l'an 2018-2019, chaque élève avait les shorts, le T-shirt et tout ça, là, et pour un coût de 190 $. On n'aura pas ça l'année prochaine. Mais on invite là, chaque élève à avoir 3 T-shirts, peu importe, amples, 3 shirts pour pouvoir pratiquer le sport, 3 bas. Il manque quelque chose ici, ce serait des protèges tibia qui sont très, très importants. Le ballon, je vais laisser M. Éric. Puis je veux juste faire une petite parenthèse. Donc, cette année, là, on voulait encourager nos élèves de l'académie qui persévéraient malgré tout. Alors, l'école a commandé et acheté un chandail à capuchon avec le logo de l'académie et tous les logos là, qui nous représentent pour un peu les encourager. Donc, il est possible l'année prochaine qu'on fasse la même chose. Je cède la parole à M. Éric pour les espadrilles et le ballon. Ben, en fait, pour les espadrilles, il y a des élèves qui ont utilisé des espadrilles d'intérieur toute l'année, mais évidemment, quand on est à l'extérieur, on est mieux d'avoir des souliers à crampons pour éviter de glisser sur la pelouse. Donc, quand on joue dans la cour, sur la pelouse, ça prendrait des souliers à crampons. Qu'on peut utiliser aussi lorsqu'on va sur un terrain synthétique comme le dôme à Paul-Desmarais.
À vous de décider là, quel montant vous voulez dépenser pour les chaussures. Pas nécessaire d'avoir des chaussures de première qualité, mais en autant que ce soit des chaussures à crampons pour être capable de jouer à l'extérieur. Pour pas que ça glisse. Et puis pour le ballon, ballon grandeur 5, pour ceux qui connaissent ça, c'est les ballons de toute façon que les associations utilisent pour les joueurs de cet âge-là. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. Et les protèges tibia, comme Mme Savard a dit. Merci beaucoup, M. Éric. C'est simplement pour inviter nos élèves. J'ai vu... Oui, le CA, merci, parce qu'on a un conseil d'école à l'école vraiment extraordinaire qui cherche constamment à contribuer à la vie scolaire et vie parascolaire. Donc, M. de Bellefeuille qui vient nous écrire que notre conseil pourrait contribuer l'année prochaine si jamais on a besoin de fonds pour le transport au dôme. En se croisant les doigts, ça va vraiment, vraiment bien aller, puis qu'on va pouvoir avoir accès au dôme l'année prochaine. Donc, si il y a des enfants qui écoutent ce soir, alors si tu t'en vas en 3e, 4e, 5e et 6e année, donc l'année prochaine, alors l'année 1, le programme a été ouvert seulement pour les élèves de 4, 5, 6. L'année dernière, on a ouvert 3, 4, 5, 6. Donc, on avait, je crois, 5 élèves inscrits en 3e année. Et avec la COVID et tout ça, on a conservé un élève là, dans ce niveau-là. Donc, on 3e, 4e, bonjour, ça va bien, mon grand? On maintient 3e, 4e, 5e et 6e année. Il y a un intérêt, là, selon les gens qui s'étaient inscrits pour ce soir, je dirais qu'il y a de l'intérêt à 6-7 élèves là, par niveau environ. Là. Un petit peu plus pour la 3e année, je pense qu'on est dans les 15-16 élèves. Alors, si les élèves sont passionnés par le soccer et aimeraient en faire presque tous les jours pendant toute l'année, c'est un programme pour eux. Si votre enfant est un enfant qui aime bouger, c'est un programme pour eux. Je viens de voir une petite coquille après le mot « M », désolée pour ça. Si votre enfant aimerait développer son sens du leadership, ça se peut qu'il ne soit pas conscient encore qu'il a un sens du leadership, mais c'est bon de le mettre dans le programme pour qu'il découvre ce sens-là. Sens d'organisation et travail d'équipe, c'est un programme pour lui ou pour elle. Et si son bien-être physique et psychologique sont aussi importants l'un que l'autre, c'est aussi un programme pour elle ou pour lui. Alors, comment on s'inscrit? Bien, vous cliquez sur le lien qui est là. Vous remplissez les informations. Suite à la soirée de ce soir, tout le monde va recevoir un courriel, là, même les gens qui n'ont pas pu être présents. Donc, vous allez avoir des détails, vous allez avoir accès à l'enregistrement de la présentation, également à la présentation PowerPoint qu'on vient de vous présenter. Est-ce qu'il y aurait des questions? Monsieur Craig, Monsieur Eric, moi-même, Monsieur Luc, oui, Monsieur Desrosiers, Madame. Oui, une question juste sur le transport pour comprendre. Donc, j'ai bien compris, les entraînements sont à Jean-Robert Gauthier. Donc, par exemple, ma petite fille va à Sainte-Cathérie. Donc, comment fonctionnerait le transport? Puis, vous dites que c'est pendant la journée, donc est-ce qu'ils vont sortir de leur classe, aller à Jean-Robert, puis revenir à Sainte-Cathérie? Ou? En fait, parce que l'entraînement est durant la journée, faut que l'élève change d'école. Donc, on a eu, à L1, par exemple, on avait 2 ou 3 joueurs qui allaient l'année d'avant à Pierre-Éliott Trudeau, qui ont changé d'école, qui sont venus à Jean-Robert Gauthier. C'est plus facile comme ça. Donc, les parents venaient les reconduire. Et là, dans le cas de Johan, je pense que l'année 1, il était à la garderie et cette année, maman vient le déposer, vient le chercher le soir.
nos heures, je viens de voir une autre question passer là, qui est dans le même sujet que vous, M. Desrosiers. Les heures sont de 8h10 à 2h30, mais en fait, on finit à 2h20. Puis cette année, on n'a pas beaucoup d'élèves qui prennent l'autobus. C'est beaucoup de parents qui viennent chercher leur enfant. Donc, à 2h20, là, on commence à laisser, à faire l'appel des familles là, pour que les enfants puissent retrouver leurs parents le soir. Donc, M. Desrosiers, je sais que Sainte-Catherine, je crois que vous étiez 6 ou 7 familles là, qui étaient intéressées à la présentation de ce soir. Vous pouvez peut-être m'envoyer un courriel là, si vous voulez avoir le nom pour consulter ces gens-là et voir où ils en sont dans leur réflexion. Peut-être que ce serait la prochaine étape. OK, donc j'ai bien compris. Donc, faudrait presque l'enfant faudrait transférer à Jean-Robert Gaultier comme école, comme à temps plein. Parce que la difficulté, si je prends par exemple Sainte-Catherine, le est complètement différent. Eux, je crois qu'ils commencent à, si je me souviens bien, le 9h15 et ils finissent à 3h45. Donc, leur dîner n'est pas du tout le même. Ça serait très, très, très complexe de venir reconduire l'enfant pour sa pratique, d'aller le chercher, de le ramener à l'école. Ça pourrait être un peu complexe. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais aller voir l'horaire de l'école. OK. Est-ce que vous aviez d'autres questions? C'est le temps de les poser. On est là pour ça. Ça va? Bon, eh bien, écoutez, ça a été un plaisir. Je veux tout simplement vous remercier d'avoir été parmi nous malgré tous les défis qui nous entourent. Je vous souhaite bonne continuité, bonne fin d'année, peu importe où vous êtes. On aimerait bien vous retrouver lors de la prochaine année scolaire. Vous allez avoir, c'est ça, à la prochaine diapositive, vous avez les adresses courriels des différentes personnes qui se sont adressées à vous ce soir. Donc, si vous avez des questions ciblées, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée et puis bon courage.